il est très vif. Il essaye d'attraper ma main. Donc ça, c'est un bon candidat. C'est un bon candidat. Ah, oui, il y en a un là, 33. Oui. Mais celui-là est assez âgé, je trouve, et je pense qu'il est plutôt somnolent. On va le vérifier. Dans ce laboratoire du CNRS et de l'Université de Bordeaux, depuis plusieurs années, des chercheurs organisent des face-à-face entre écrevisses mâles. Des écrevisses de Louisiane, une espèce particulièrement agressive. Je pense que là, il va y avoir un combat. Quand deux écrevisses se rencontrent et qu'elles ne se connaissent pas, elles se combattent de façon à en quelque sorte dégager qui est le plus fort. Elles ont une agressivité naturelle qui est assez évidente. Dans ce cas-là, il me semble que l'individu qui a 2 points et qui est rouge est un peu mieux armé. Ses pinces sont plus grosses, il est peut-être un peu plus âgé. Mais l'autre est malgré tout agressif. La première phase de leur étude consiste à observer le plus attentivement possible le comportement des animaux. Donc bien sûr, on enregistre régulièrement en vidéo ces appariements. On comptabilise le nombre de combats, la durée des combats, les différents actes comportementaux. Là, il y a une manœuvre d'intimidation qui est pas vraiment une attaque, mais une attaque par derrière. Une attaque après que l'animal soit parti. L'animal rouge a bien montré qu'il était en capacité d'attaquer. Ces deux mâles ne s'étaient encore jamais rencontrés. Après quelques minutes de confrontation, l'un des deux change de comportement vis-à-vis de son congénère. Et on a vu donc là une fuite qui a été très rapide. C'est une manière pour celui qui veut échapper au combat de mettre de la distance. Il était plus agressif au début, donc il ne se rendait pas forcément compte de la stature et de la puissance de l'autre, mais il a pu l'apprécier au cours des premiers essais de combat qu'ils ont faits. Plusieurs jours de suite, les chercheurs mettent ainsi en présence les mêmes écrevisses pendant une vingtaine de minutes. Petit à petit, une hiérarchie va s'installer entre les deux animaux. Ici, ce n'est pas la première fois que ces deux mâles se rencontrent. Leur attitude en témoigne. L'un est déjà en posture haute et manifestement l'autre est en posture très basse. Il est écrasé au sol et n'engage pas le combat du tout. Du coup, l'autre ne se dérange pas pour le piétiner, pour passer dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'hier encore, ils se combattaient. À l'issue des premiers combats, l'une des deux écrevisses a acquis un statut de dominant, l'autre celui de dominé. Ça implique pour nous qu'il y a une mémorisation de ce test. Les animaux gardent le souvenir de ce qu'ils ont fait la veille et les jours précédents. Alors ils n'ont pas une mémoire à très très long terme. On estime qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, tout ça est un peu oublié. Mais d'un jour sur l'autre, ça se conserve très bien. Et elles se reconnaissent extrêmement bien. Elles ont une forme de reconnaissance des visages. Il y a tout de même une capacité cognitive sur ces animaux qui est évidente. Le travail des chercheurs ne s'arrête pas à cette étude comportementale minutieuse. Ils veulent savoir dans quelle mesure les interactions sociales qu'ils observent entre deux écrevisses peuvent transformer le réseau de neurones qui constitue leur système nerveux. Notre idée, si vous voulez, c'est de voir à quel point un réseau va être modifié chez un animal dominant, par exemple, par rapport à ce qu'il est chez l'animal dominé. Et c'est d'essayer de faire cette corrélation entre un fonctionnement d'un réseau nerveux et l'expérience sociale qui a précédé. Une fois qu'une écrevisse a acquis de façon claire un statut de dominant ou de dominé, les scientifiques vont étudier de près une partie précise de son système nerveux, un réseau de quelques centaines de neurones. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en fait l'organisation de la chaîne nerveuse qui contrôle les mouvements, en particulier les mouvements des pattes. Et donc on va prélever l'ensemble de la chaîne nerveuse. La chaîne nerveuse, c'est une chaîne qui court sur la partie ventrale de l'animal. Donc on va prélever toute cette chaîne nerveuse, et y compris la patte elle-même. Là, ce que je suis en train de placer, c'est une électrode qui est en fait un fil d'acier que je mets au contact de chacun des nerfs. Ça me permettra d'enregistrer l'activité nerveuse, donc les potentiels d'action qui vont transiter dans ces nerfs. Plus délicat encore, le chercheur doit maintenant positionner cette électrode bien plus fine que les précédentes. L'extrémité fait 0,2 à 0,3 microns de diamètre. Donc c'est très fin, ça permet de pouvoir l'insérer dans un neurone.
tous les événements qui se produisent, électriques, qui se produisent dans cette cellule, on va pouvoir les enregistrer avec ce système. Une fois tous ces branchements effectués, les scientifiques font bouger très légèrement la patte d'écrevisse. Cette stimulation mécanique va être perçue par le système et on enregistre des mouvements réflexes du neurone finalement qui réagit à cette stimulation mécanique. Les chercheurs ont ainsi pu comparer les activités enregistrées chez des écrevisses dominantes et chez des écrevisses dominées. Donc en fait, face à la même situation, même stimulation, un neurone donné, celui qu'on a enregistré par exemple, va produire une réaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus ample chez un dominant, alors que chez un dominé, ce même neurone ne va pratiquement pas réagir. Les scientifiques ont également montré que la sérotonine, une petite molécule impliquée dans la régulation du système nerveux central, a des effets diamétralement opposés sur les neurones des mâles dominants et sur ceux des mâles dominés. La sérotonine augmente la réactivité d'un réseau neuronal chez le dominant, alors que la même sérotonine chez l'animal dominé produit une diminution de cette réactivité. Et donc au niveau du comportement, c'est une somme de ces réactions. On voit effectivement une différence très très importante entre l'attitude d'un dominant et l'attitude d'un dominé. Ces travaux montrent que l'expérience sociale d'une écrevisse s'imprime dans ses réseaux neuronaux. Reste à savoir dans quelle mesure ces résultats sont transposables à d'autres animaux, comme les primates ou l'homme, chez qui la sérotonine est également un des principaux modulateurs du système nerveux central. Elle joue notamment un rôle important dans les changements d'état émotionnel. On a du mal à faire le lien entre le comportement et les réseaux de neurones qui contrôlent ce comportement. En particulier chez les primates et chez l'homme, il y a des milliards de neurones qui sont impliqués. C'est extrêmement difficile de pouvoir avancer de façon précise dans ce domaine. Alors, si on s'adresse à des individus, des animaux qui sont plus simples, parce qu'il y a moins de neurones, quelques centaines de neurones, c'est analysable. On peut effectivement envisager de comprendre ce qui se passe. Et c'est à travers cette simplification qu'on peut apporter un élément important dans la compréhension, justement, du rôle des réseaux nerveux pour sous-tendre un comportement. Au-delà de leur étude neurobiologique, les chercheurs ne peuvent oublier que l'écrevisse de Louisiane sur laquelle ils travaillent est une espèce invasive qui fait des ravages en France. L'animal a par exemple fait de gros dégâts non loin de leur laboratoire, ici dans la réserve de Bruges, où ils s'approvisionnent en écrevisses pour leurs expériences. Dans ces secteurs, on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que l'on avait à peu près 10 individus mètres carrés, ce qui représente plus d'une tonne à l'hectare. Donc c'est gigantesque, elle pose d'énormes problèmes. Elle est omnivore, elle consomme des poissons, enfin des pontes, des larves, de tout ce que l'on voudra, et ensuite elle mange des végétaux. Mais là c'est plus qu'inquiétant, je veux dire, pour l'instant on a une perte de biodiversité qui est considérable. Les scientifiques souhaiteraient prendre en compte cette dimension écologique dans leurs travaux. Ils cherchent actuellement des collaborations avec des biologistes d'autres disciplines pour trouver les solutions qui permettront de limiter les populations de cette espèce d'écrevisse, aussi agressive qu'invasive.